Imaginez un classico sous les lumières aveuglantes de Jeddah où le football se transforme en un thriller hollywoodien. 5 buts, des rebondissements dignes d'un film d'action et une victoire 3-2 qui a fait trembler le monde du foot. Barcelone soulève la Supercoupe d'Espagne pour la 16e fois, mais ce n'est pas qu'un trophée, c'est une déclaration de guerre. Le Real Madrid, implacable et combatif, a tout donné, mais le Barça de Hansi Flick a orchestré un chaos calculé, transformant la pression en pure magie. Comment un match qui semblait sous contrôle a-t-il viré au délire absolu avec 4 buts en temps additionnel? Quel est le génie tactique qui a permis à Rafinha de devenir le héros incontesté? Et pourquoi ce classico n'est pas seulement une finale, mais un chapitre légendaire dans l'histoire du football? Accrochez-vous, car on va décortiquer chaque seconde de ce spectacle inoubliable. Si vous aimez le foot qui pulse, restez jusqu'au bout, ça va être explosif. Mes amis, ce n'était pas n'importe quel match. On parle du 263e classico officiel, une rivalité qui transcende le sport pour devenir une saga épique. Pour la 4e année d'affilée, la Supercoupe d'Espagne se jouait entre ces deux géants, comme un juge de paix impitoyable. Barcelone avait triomphé en 2023 et 2025, tandis que Madrid avait riposté en 2024. Cette fois, c'était à Jeddah, en Arabie Saoudite, dans l'ambiance survoltée du King Abdullah Sport City, avec des milliers de fans hurlant leur passion. D'un côté, le FC Barcelone dirigé par Hansi Flick, ce maître tacticien allemand qui a transformé l'équipe en machine à dominer. Fraîchement vainqueur de la Coupe du Roi, les Blaugrana arrivaient avec un bilan impressionnant. Flick invaincu en finale et déjà 4 victoires en classico lors de la saison 2024 à 2025. Leur plan? Monopoliser le ballon, presser sans relâche et exploiter la fraîcheur physique de l'équipe. Avec des stars comme Pedri, Frenkie de Jong, Robert Lewandowski, Rafinha et Lamine Yamal, c'était une armada prête à tout écraser. De l'autre, le Real Madrid de Xavi Alonso, l'ancien maestro du milieu reconverti en coach rusé. Il venait pour la revanche, après avoir perdu le dernier trophée face à leur rival éternel. Mais Alonso affrontait des défis, des absences clés en défense, forçant une approche plus prudente, réactive. Leur arme fatale, la vitesse fulgurante de Vinicius Junior, capable de transformer n'importe quelle contre-attaque en but. Madrid restait sur une victoire 2-1 en championnat contre le Barça, prouvant qu'il savait comment blesser les Catalans. Tout était aligné pour un duel tactique de haute volée, la possession asphyxiante du Barça contre le contre-attaque venimeux du Real. Flick misait sur le contrôle patient, Alonso sur l'explosion soudaine. Dès les premières minutes, on sentait que ce match allait entrer dans les annales, pas pour sa beauté fluide, mais pour son chaos pur et sa tension palpable. Le coup d'envoi est donné, et immédiatement, les styles s'entrechoquent comme des titans. Barcelone s'empare du ballon avec une voracité impressionnante, flirtant avec les 75% de possession dès les premières minutes. Le Real Madrid, conscient de ses limites défensives, se replie en un bloc compact en 5-4-1, fermant les espaces comme une forteresse imprenable. C'est une partie d'échecs. Le Barça sonde patiemment, circule le ballon avec précision, tandis que Madrid attend, guette la faille pour contre-attaquer. Les occasions se font rares au début. Vinicius Junior pointe, ce diable brésilien, offre un premier frisson avec une accélération fulgurante sur l'aile gauche. Il dribble, accélère et frappe, mais Joan Garcia, le gardien barcelonais, capte fermement. Du côté du Barça, malgré la domination, les tirs manquent de mordant. Il faut attendre la 27e minute pour que Rafinha, ce feu follet, oblige Thibaut Courtois à une parade spectaculaire sur une frappe puissante. C'est un avertissement. Le Barça grignote, usant les nerfs madrilènes. Puis, à la 36e minute, l'explosion. Rafinha, qui avait raté une énorme occasion juste avant, se rattrape avec brio. Il reçoit le ballon aux abords de la surface, feinte d'une épaule pour tromper son défenseur et place une frappe rasante imparable dans le petit filet opposé. 1-0 pour Barcelone. Le stade rugit et on sent que ce but n'est pas un hasard, c'est le fruit d'une pression collective qui a fissuré le mur blanc. Ce but de Rafinha, pas de la chance, mais le résultat d'un plan millimétré par Hansi Flick. Pendant plus d'une demi-heure, le Barça évolue en phase offensive dans un 3-1-6 ultra agressif, avec Frenkie de Jong et Pedri comme chef d'orchestre au milieu. Les attaquants sont écartés haut et large, étirant la défense à 5 du Real sur toute la largeur du terrain. Imaginez des espaces qui s'ouvrent comme des failles sismiques. La clé, les déplacements intelligents de Rafinha et Lamine Yamal. Ils ne restent pas figés sur les ailes. Ils rentrent vers l'intérieur, attirent les défenseurs centraux comme Aurélien Tchouaméni et créent des duels isolés. Sur le but, Tchouaméni hésite, recule de peur de laisser un trou béant,
et cette seconde d'indécision suffit à Raphinha pour frapper. C'est la philosophie Flick en action. Dominer le ballon non pour le spectacle, mais pour construire patiemment des situations où le talent individuel explose. Ajoutez à cela un pressing qui récupère le ballon rapidement. Et vous avez une machine qui use l'adversaire mentalement et physiquement. Alonso a tenté de contrer avec un bloc bas. Mais face à cette possession étouffante, près de 70% sur l'ensemble du match, c'était comme résister à un tsunami. On pensait que le Barça allait rentrer au vestiaire sereinement en tête, mais le football adore les twists. Les dernières minutes de la première mi-temps virent au chaos absolu, avec une rafale de buts qui renverse tout. À la 45+2, Vinicius Junior sort de nulle part. Il récupère le ballon près du milieu, accélère comme une fusée, élimine 2 défenseurs, passe entre les jambes de Jules Koundé, feinte encore et place calmement au second poteau. 1-1. Un but solitaire, un chef-d'œuvre de dribble et de finition qui rappelle pourquoi Vini est l'un des meilleurs au monde. Mais le Barça ne se démonte pas. Dès l'engagement, Pedri, ce magicien du milieu, glisse une passe laser dans le dos de la défense pour Robert Lewandowski. Le Polonais, discret jusque-là, sort son coup de génie, un piqué subtil par-dessus Courtois. 2-1. Le stade explose à nouveau. On croit à la mi-temps, mais non. Dans les ultimes secondes, un corner madrilène sème la panique. Le ballon est repris de la tête, Raphinha sauve sur la ligne, mais dans le cafouillage, Gonzalo Garcia se jette et pousse au fond. 2-2. 4 buts en temps additionnel, du jamais vu dans un classico. Les joueurs rentrent au vestiaire sonné, les fans en transe. Ce n'était que la moitié, mais déjà une légende. Le but égalisateur de Vinicius, pur génie individuel, un rappel que le Real peut frapper même dominé. Mais le deuxième but madrilène révèle une brève faille chez le Barça, un relâchement sur phase arrêtée. Raphinha repousse héroïquement la tête initiale, mais la défense se fige sur le second ballon. Garcia, plus réactif, profite du chaos. C'est le revers de la médaille pour le système de possession extrême de Flick. Il offre un contrôle absolu. Barça a touché 720 ballons contre 320 pour Madrid, mais exige une vigilance de tous les instants. Une seconde d'inattention, et le ressort madrilène se libère. Les Blancs, animés par l'urgence, réagissent plus vite dans la surface. Ce n'est pas une faiblesse structurelle, mais une leçon. Dans un match à haute intensité, la concentration doit être absolue, surtout ce corner et coup franc où le Barça a concédé trop d'occasions. 5 sur le match. La seconde période reprend sur un rythme plus tendu, plus physique. Le Real, boosté par son comeback, presse plus haut et crée du danger. Vinicius oblige Garcia à une parade monstrueuse. Les fautes s'enchaînent, le match devient une bataille de nerfs. Puis, à la 73e minute, le tournant. Raphinha hérite du ballon à l'entrée de la surface. Il glisse légèrement en frappant, mais le destin sourit. Le ballon est dévié par Raúl Asensio, prenant Courtois contre-pied. 3-2. Pas le plus esthétique, mais décisif. Ce but scelle la victoire et couronne Raphinha MVP pour la seconde fois consécutive en Supercoupe. Ce but chanceux, mérité par l'activité monstrueuse de Raphinha. Avec 5 tirs, le plus haut du match, des appels incessants et une énergie débordante, il a été le poison constant pour la défense madrilène. Flick l'a salué post-match pour sa mentalité. Il ne lâche jamais. Même en glissant, il frappe et la déviation fait le reste. Dans les finales serrées, c'est souvent un rebond qui décide, mais il faut être là pour en profiter. Raphinha incarne la persévérance, multiplier les occasions jusqu'à ce que ça paye. Ajoutez ces 2 buts et vous avez un match pour l'éternité. Mené, Alonso lance Kylian Mbappé. De retour de blessure, sa présence électrise tout. Le temps additionnel explose quand Frenkie de Jong écope d'un rouge direct pour une faute sur Mbappé lancé. À 10, le Barça subit un siège. Corner en rafale, bombardement sur la surface. Le pic, Asensio rate une tête à bout portant, puis Garcia sort un double arrêt héroïque dans les ultimes secondes. Coup de sifflet, victoire 3-2 pour Barcelone. Cette victoire récompense le système et le caractère du Barça. Domination, 68% possession, intelligence tactique et résilience à 10. Raphinha est le héros, mais c'est collectif de Lewandowski à Garcia. C'est la 3e finale consécutive gagnée contre Madrid, la première double Supercoupe depuis Guardiola. Pour Flick, 8 finales, 8 victoires, un coach d'élite. Pour le Barça, un message. Dans le chaos, leur identité triomphe. Ce classico, un classique instantané. Preuve que le foot est imprévisible et magique. Qu'en pensez-vous? Quel moment vous a fait vibrer? Barça méritait-il ou Madrid a-t-il manqué de chance? Dites-le en commentaire. Si cette analyse vous a captivé, likez,
partagez et abonnez-vous pour plus de décryptage foot. Prochain épisode, les secrets de la saison 2025 à 2026. À bientôt.